Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de mars pour le Capricorne. Voilà, donc qu'il s'agisse de votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, ou même si vous êtes un petit peu féru d'astrologie, savez-vous si vous avez, pourquoi pas, un amas planétaire dans votre ciel de naissance en Capricorne? Voilà, donc vous voyez, cela peut brasser quand même pas mal euh, d'horizons en allant comme ça voir un petit peu les vidéos d'un signe et d'un autre pour compléter justement les guidances des uns et des autres. Alors, vous pouvez constater que j'ai retourné les cartes à l'avance, qu'il y en a un petit peu plus que d'habitude. Voilà, et que mes cartes de tarot de Marseille ne sont pas de sortie cette fois-ci. Alors ça c'est aussi parce que en février je n'ai pas pu faire de tirage, donc pas de réduction théosophique pour la numérologie euh, comme je le fais habituellement. Donc je vais tirer une carte du tarot du chat, que voici, pour ceux qui ne connaissent pas le voici. Qui ne comporte que des arcanes majeures. Donc voilà, cela suffit amplement euh, pour, euh, pour cette émission. Euh, pour tout ce qui concerne la description des jeux, hein, vous pouvez voir sous la vidéo. Voilà. Alors j'ouvre une parenthèse. J'aimerais vous demander votre avis, un petit service. Quand j'ai fait la vidéo pour les poissons, j'ai mis un générique de début où sur un fond musical de reggae, on me voit installer les cartes, les retourner, etc. Voilà, j'aimerais que vous alliez jeter un œil et que vous me disiez si vous aimeriez la même chose pour le mois d'avril. Voilà. Alors, c'est parti. On va regarder donc notre chiffre, notre nombre et notre arcane majeur du mois. Alors, l'arcane majeur du mois, c'est la force. Alors, vous pouvez déjà constater hein, que dans l'ensemble, les cartes sont très fastes. Là, vous avez la force. Et donc, au niveau de la rune, je vais vous en parler dans 2 minutes. Déjà, je peux vous annoncer que il y a un passage nécessaire à faire. Hein. Il y a un nouveau commencement qui, qui doit se faire. Voilà. Euh, on a. Alors je vais commencer tout de suite par vous montrer les 2 cartes que j'ai retournées, enfin que j'ai recouvertes, parce que jusqu'à présent, on avait très très bonnes cartes. Et on a en carte centrale ici la ruine. La ruine indique la fin de quelque chose qui était déjà annoncé ou qui est en cours, que l'on a du mal à accepter ou à laquelle on a du mal à faire face, mais c'est une fin nécessaire. Voilà. La vie reste, hein, je l'indique régulièrement, ça quand je montre cette carte-là, c'est pareil hein, pour la carte de la foudre ou la maison Dieu dans le tarot de Marseille. On a toujours une lumière, l'esprit représenté à l'intérieur du corps. Donc tout n'est pas terminé, simplement il y a une façon de faire ou de vivre qui se termine. Et on a cette rune, cette carte campagne santé qui parle de guérison, de remise au vert, de reprise de forme sur tous les plans, qui a recouvert donc cette carte. Donc c'est excellent. Voilà. Et pour les histoires de santé, j'y reviendrai dans quelques minutes, mais j'ai la conviction que certaines personnes qui s'étaient cloîtrées pour des raisons de santé vont pouvoir à nouveau ressortir et reprendre confiance dans la vie aussi. Donc le changement, c'est une chose très importante pour vous. Et j'ai fait un lapsus, j'ai dit le mot rune à propos
d'une carte. Votre rune du mois, c'est Ourouz. Alors d'habitude, elle se présente comme ça, c'est la force, la vitalité, c'est une partie féminine très forte de chacun d'entre nous, donc ça rejoint très bien la force de notre tarot ici, hein. Simplement, elle est sortie inversée. Donc, on vous dit qu'il y a encore des résistances. Donc, ne perdez pas votre temps à penser au passé, sinon vous pourriez rater une ou des occasions d'affermir une position nouvelle ou de commencer une vie nouvelle, quelque chose comme cela. On vous parle de votre pouvoir personnel, d'affermir votre position, qu'il s'agisse de votre vie socio-professionnelle, de votre rôle au sein de votre famille, pour des personnes qui ont pu se retrouver en position de faiblesse, soit psychologique, soit physique. Là, il est question de reprendre des forces. Ourouz, hein, c'est l'auroch, c'est l'animal qui est l'ancêtre de nos bœufs, donc c'est l'animal qui tire des charges, en l'occurrence, hein, entre autres. Donc c'est un gage de puissance. Et puis, vous êtes un signe de terre, vous êtes fait, vous êtes excellent, aussi bien pour les choses du quotidien que pour prévoir. Donc, ne restez pas dans le passé. Voilà, donc je positionne notre rune ici. Donc, les échecs que vous avez vécus doivent vous servir d'expérience à ne pas renouveler, bien entendu, mais également d'expérience à pouvoir partager avec d'autres pour leur montrer que de toute façon, quoi qu'il arrive, on s'en sort. Et puis, avec, on a quand même votre maître Saturne qui est très présent dans ce jeu. Regardez, on a Saturne ici avec la fatalité, la ruine, donc le passage obligé, on passe un grand coup de balai, on passe à autre chose, hein. On a aussi la grâce et le cloître. Donc là, dans les trois cartes qui servent de fondation là, et de socle à votre moi, on a le fait de récupérer des forces, comme je le disais, mais aussi de reprendre son pouvoir, de reprendre du poil de la bête. Vous êtes aidé aussi bien psychologiquement que par l'univers, dans certains cas par une administration. Donc pour certaines personnes qui ont eu des problèmes sur le plan civil par rapport à un logement, quelque chose où il y a eu des avaries, des problèmes réels, concrets, les choses s'arrangent. Et pour les personnes qui ont été donc trop dans la solitude, des changements vont s'opérer. Alors, certains déplacements de personnes âgées aussi, on va à mon avis, trouver un endroit de vie plus adapté à certaines personnes âgées. Voilà. Ou certaines personnes qui ont eu des soucis de santé. Donc, on trouve un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus fleuri. J'ai le mot fleuri qui me vient, un endroit beaucoup plus tranquille pour terminer une convalescence. Mais cette convalescence, là, bientôt, c'est terminé dans la plupart des cas. Hein. Voilà. Alors, pour ce qui est de votre vie personnelle, alors on va commencer par votre vie intérieure. Ce que vous avez vécu là, qui a pu vous secouer, ça a été comme un défi dans beaucoup de cas. Vous êtes quelqu'un d'organisé, d'opiniâtre, hein, généralement hein, les Capricornes. Vous avez de la suite dans les idées, hein. Vous pouvez être sur la retenue. Alors votre maître Saturne vous a peut-être un petit peu trop incité à la lenteur, mais là justement, là ça doit se terminer.
on va mettre l'accent ici sur les choses qui se passent à l'extérieur, le fait de sortir. On a quand même 4 fois le soleil avec les présents, campagne santé, honneur, nativité. C'est extrêmement important. Les rapports humains ici avec Mercure sont présents. Beaucoup de bienveillance autour de vous. Hein. Et puis, donc, de bonnes nouvelles sur le plan socio-économique. Et puis, la carte de l'abondance à côté de l'amour, c'est beaucoup de soutien amical, affectif en général. Pour ceux qui sont en couple, on a un raffermissement des sentiments. Des nouvelles d'une personne aussi sur le plan sentimental, une nouvelle rencontre qui s'annonce. Donc, vraiment, là, c'est un moment très, très, très important. Alors, je parlais du soleil, c'est intéressant, votre couleur du mois, c'est le jaune, c'est le soleil. C'est également, si vous visualisez le tarot de Marseille, les personnages sont sur un sol doré. C'est votre chemin de vie, c'est voilà, c'est la démarche spirituelle par excellence, hein, le chemin doré. Donc, plus on est plus visionnaire, on a des idées qui se renouvellent, on est plus optimiste, plus idéaliste aussi, optimiste, curieux, sage. C'est excellent pour les rapports amoureux. On parle d'expansion, alors l'expansion c'est également Jupiter, donc le ciel vous protège entre autres, hein. Les gens vous aiment, le ciel vous protège et vous êtes là aussi comme un phare pour les autres. Donc vous savez puiser dans vos expériences pour aider les autres. Là on a la sagesse et l'appui avec 2 oiseaux magnifiques, hein, le hibou et l'aigle. D'ailleurs, nous avions ces 2 cartes tout à l'heure quand j'ai fait le tirage pour la Vierge. Vous avez ces 2 cartes-là. Et non, franchement, vous avez un jeu magnifique. Vos ressentis se sont développés, votre intuition bien entendu, mais sur le plan vibratoire, beaucoup de choses se sont développées ces derniers temps. J'entends le mot noir, alors bien entendu, hein, cela m'arrive par moments d'entendre comme cela, donc pour compléter. Pourquoi le noir? Parce que justement, si vous êtes attiré par les choses qui vibrent au niveau des objets, la radiesthésie, donc qu'il s'agisse de pendules, de bâtons de sourcier, vous voyez ce genre de choses, ou même simplement l'imposition des mains, voilà. Et ce soleil justement qui emplit votre âme, votre cœur, passe, vous avez pour certains, et là on le voit ici avec les mains de la force, les mains dans un gant, hein, d'ailleurs, dans la plupart des cas, vous avez une énergie incroyable, vous avez des mains de guérisseurs, de guérisseuses, vous avez un fluide, vous avez la capacité à soulager les autres, à leur apporter quelque chose en plus sur le plan vibratoire, apporter énormément d'amour aux autres. Voilà, donc si vous ne l'avez pas développé, mais que vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie en vous, vous l'avez peut-être hérité d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un grand-oncle rebouteux, rebouteuse, etc. C'est possible, hein. Voilà. Alors, donc, excellent jeu comme je le disais. Donc, on a la grâce, la pluie et le changement qui vous servent de socle. Donc, c'est là-dessus que vous devez tout miser, hein. C'est
vraiment là, on passe un cap. Alors, tout n'est pas à recommencer, simplement les choses doivent évoluer d'elles-mêmes et on doit arrêter de résister justement. La force étant à l'endroit, on est assuré de toute façon de garder la main sur ce qui se passe. Alors, des petits cadeaux de la vie, de bonnes nouvelles. Certaines personnes devraient recevoir une somme d'argent qu'elles auraient dû recevoir avant. Voilà. Pour d'autres, il y a des histoires de bourse là qui concernent des jeunes, hein. Donc de bourse ou de prêt étudiant ou de bourse, c'est pas la même chose, hein. Mais de bonnes nouvelles, voilà, ou d'un don aussi peut-être d'une personne pour aider un jeune dans ses études. Sinon, donc, n'hésitez pas à donner vous-même, parce qu'en donnant, même simplement en donnant de votre temps, de votre attention aux autres, vous recevez sur le plan vibratoire autrement aussi. Donc, on parle d'échange d'argent, mais on parle d'échange de fluide, on parle d'échange de sentiments. Ce sont des énergies qui s'échangent. Voilà. Donc, pratiquer la méditation, le yoga, toutes ces choses-là, si nécessaire, si cela vous apporte énormément. Si vous n'avez pas encore commencé, n'hésitez pas à vous renseigner et simplement, hein, voilà, essayez, ça va probablement vous aider, vous plaire. On est à fond dans les énergies, mais à fond dans les énergies, ici. Donc ça circule sur le plan amical, vous devriez recevoir des nouvelles également. N'hésitez pas à en donner. Certaines personnes ont envie de savoir comment vous allez. Et puis s'il y a des choses que vous avez pu cacher, peut-être préparer, etc., il va bientôt être temps de les montrer. Donc pour les personnes qui ont fait un travail long, je pense à certains artisans qui ont travaillé sur des pièces très longues à faire. Je pense également à des gens qui écrivent, qui peignent, etc. Là, il sera bientôt temps d'exposer vos travaux. Et puis donc là, on voit une forme de renaissance. Ici, c'est merveilleux parce que là, on annonce des naissances réelles et on annonce une renaissance à soi, de soi, pour soi. On renaît à soi-même. D'ailleurs, là, votre signe est ici très, très marqué. En tout cas, il est sous le soleil et c'est vraiment ce que j'ai regardé en premier. Donc ici, tout ce que vous avez traversé ou que vous terminez de traverser prend fin et on va vers une forme de guérison. Quel que soit le bobo à penser, si vous voulez, hein. Quelle que soit la taille du pansement à poser, en tout cas, c'est un pansement qui ensuite devra être tiré très vite. Voilà, hein. Et puis la cicatrice s'estompera petit à petit. Et donc vous allez pouvoir ressortir d'une forme de... Voilà, c'est comme si vous alliez sortir de votre coquille à nouveau et exploser en plein jour, montrer justement vos talents, la destinée ici, entre un côté donc de la sagesse, les présents, et puis ici la nativité. Donc là, ayez confiance, hein, le renouveau est annoncé, de belles nouvelles en perspective, et puis surtout beaucoup de choses qui viennent de vous. Voilà, on est vraiment dans l'expansion ici, dans une certaine forme de mesure, de contrôle bien équilibré également. Vous reprenez vraiment du poil de la bête, on peut le dire. Voilà. Eh bien, mes amis, je vais vous laisser. Donc, je vous retrouverai donc pour le mois d'avril. Entre-temps, vous pouvez toujours aller voir
les tirages sur les 4 phases lunaires que je vous propose. Voilà, donc je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à commenter, bien entendu, à me laisser un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Et vraiment, vraiment, là, je vous envoie plein de pensées positives. J'ai presque envie de dire, vous en avez à peine besoin. De toute façon, on a toujours besoin de pensées positives, mais vous avez vraiment là de très très bonnes choses qui arrivent vers vous. Et je ne souhaite que cela pour vous. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir.